Un mot de la manite tumouche? Deux mots même, peut-être même trois. Bon, la première, c'est que vous voyez qu'il y a des limaces dessus. Alors ça nous permet de parler de cette histoire, de savoir si les limaces mangent ce qu'on peut manger. Vous voyez, cette histoire qu'on peut finir ce que les limaces ont commencé. Ben non, parce qu'elles ne sont pas sensibles aux mêmes toxines. Et là, par exemple, ça c'est pas très bon, c'est pas mortel, mais c'est quand même assez indigeste et on va le voir, neurotrope. Mais on a aussi des limaces sur les amanites phalloïdes qui tuent quand même, bon an mal an, 3 personnes par an en France. Et alors là, par contre, on a pratiquement toujours. Donc elles n'ont pas le même spectre connu en termes de toxicité. Par contre, ça nous raconte une chose importante, dont on va peut-être reparler un peu plus tard, c'est que les champignons, quand on pense à l'écologie des champignons, on se dit toujours qu'est-ce qu'ils mangent, quelles sont les conséquences pour la décomposition dans le sol, pour la vie des arbres. Oui, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'ils sont mangés, ils sont une source de nourriture. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir les gens qui courent en forêt avec leur panier, il y a des organismes qui complètent leur alimentation avec du champignon, la limace ou le mycophage. Il y en a d'autres, et on en reparlera peut-être un peu plus tard dans cette sortie, qui ne mangent que ça. Donc c'est aussi une source d'alimentation. Maintenant, la manite tumouche elle-même, elle se repère à sa belle cuticule rouge sur laquelle il y a des traces blanches. Là, elles ont été très lavées par la pluie, mais je suis en train d'enlever les dernières. Et ce champignon a beaucoup excité l'imagination populaire à cause de ses couleurs vives. Hein. Mais aussi, il a beaucoup excité tout simplement la cervelle de tas de gens qui l'ont consommé comme hallucinogène léger. À vrai dire, c'est pas un champignon dont il faut recommander la consommation, parce qu'en plus d'être hallucinogène, il contient tout un tas de produits qui provoquent des vasodilatations, des étourdissements, et puis aussi des diarrhées, donc c'est un truc super désagréable. Bon. Donc c'est vraiment pas un truc à recommander. Mais une fois séché et en s'étant habitué à ça après de longues années d'entraînement, c'était utilisé par des chamans pour avoir des hallucinations et voir des choses que les autres ne voyaient pas. Il semblerait que ça le fasse sans accoutumance. Mais il y a ce problème des effets secondaires qui fait que je ne souhaite à personne d'essayer. J'ai un ami avec qui je faisais mes études qui a essayé de faire le malin un jour. Et en fait, on s'en est aperçu parce que bon, il était à la limite de se rouler par terre au laboratoire. Il avait des étourdissements. Et il haletait comme un lapin en fin de vie. Donc c'était un peu l'horreur. Et il nous a avoué qu'il avait tenté un quart de chapeau d'amanite. Et effectivement, il a dit qu'il avait vu des couleurs bizarres, des sensations visuelles étranges. Mais surtout, il était mal foutu comme un rat mort, quoi. Bon, bref, il a survécu, mais je pense que c'est pas une expérience à faire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques chamaniques, c'était central. Et d'ailleurs, comme on en séchait pour l'année, mais comme il n'y en avait pas beaucoup, il y a même des populations où les gens récupéraient l'urine de ceux qui avaient eu le droit, la chance et l'avantage social de consommer des amanites tumouches, pour récupérer les principes actifs qui passent dans l'urine. L'amanite tumouche, et ça explique pas mal des effets qu'on a là, contient une molécule, la muscarine, qui est quelque chose qui interfère avec le fonctionnement synaptique, hein, et qui interfère avec les récepteurs dits muscariniques, à cause justement du fait que Amanita muscaria, l'amanite tumouche, interfèrent avec leur fonctionnement. C'est des récepteurs donc à l'acétylcholine, un neurotransmetteur important du système nerveux central. Et en fait, la muscarine, qui est un des composés là, vient se fixer sur ce récepteur sans déclencher son fonctionnement, mais en empêchant qu'autre chose s'y fixe. Du coup, si jamais il y a une libération du neurotransmetteur qui doit exciter le neurone, eh bien le neurone n'est pas excité. Voilà. Donc c'est neurotrope. Ça vraiment, ça interfère avec le système nerveux. L'amanite tumouche. Et à côté de moi, avant qu'on avance, encore là sur une branche qui est tombée, un reste, une cicatrice, un chaudron, encore une cicatrice de ce qui était un balai de sorcière. On voit la branche a été complètement déformée à ce niveau et elle a fait une espèce de nodule. Hein. Ça, c'est encore un Melampsorella caryophyllacearum qui a fait ça.